l'influence qu'a les réseaux sociaux sur nous aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? Ce phénomène qui fait que tu te réveilles le matin, au lieu de remercier le bon Dieu d'avoir réveillé, non, tu fais pas ça. Tu prends ton téléphone puis tu rentres sur tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat et tout, tu scrolles ton Insta, tu scrolles tes réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe dans ton fil d'actualité, qui a pris quelle photo, qui a voyagé où, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a évolué, qui a régressé, et ce qui nous amène à nous comparer aux autres, à des fois même jalouser les autres, jalouser ce que les autres ont. Où est-ce que ça nous amène dans cette vie? Est-ce que nous prenons une seconde pour réfléchir, savoir quelle influence ça a sur moi et comment est-ce que je pourrais faire pour remédier à cela? Ah, je suis impolie, je n'ai pas salué avant. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Tiers Union, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai triomphé par la grâce de Dieu. Donc, nous revoilà encore dans une nouvelle vidéo où je vais parler de ma détox des réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'ai fait carrément une vidéo IDTV où j'ai expliqué que je vais quitter les réseaux sociaux un moment pour me reconnecter avec moi-même pour beaucoup de choses que j'ai dit. Donc, sans parler énormément, je vous retrouve après le générique pour vous expliquer. Oui, na 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 na. Oui, na 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 na. Live X. Oui, na na. I am a oui, na na. Oui, na 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 na. Donc, nous revoilà. En premier, je vais parler de pourquoi est-ce que j'ai fait ça. En seconde position, je vais parler des inconvénients, ok. Après, je vais parler des avantages et je vais parler de la résolution que je me suis faite en général après cette expérience, je dirais. Donc, je me reconnaissais plus, en fait. Je ne reconnaissais plus qui je suis. Je suis pas une personne à la base qui jalousait les gens. Je suis pas une personne à la base qui me comparait forcément aux gens dans le sens négatif parce que ça a commencé à rentrer dans le sens négatif et moi, j'aime pas ça. Je suis pas une personne qui laisse les autres me contrôler. Je déteste être contrôlée. Je veux contrôler ma vie. À part Dieu, c'est moi qui veux contrôler ma vie. J'aime pas qu'on contrôle ma vie. Et j'ai l'impression comme si ces réseaux sociaux, notamment Instagram, je veux dire la vérité, contrôlaient ma vie en fait. Et ça, j'acceptais pas. Je pouvais pas comme... Tu vois, arrivé à un moment donné, mon temps d'écran commençait à être vraiment énormissime en fait. Et vraiment, c'était quelque chose en fait. Et je ne pouvais pas accepter. Et depuis le début de l'année, mais j'arrivais pas à le faire. C'est trop difficile, trop difficile pour moi. Et moi-même, j'arrivais plus à me reconnaître comme j'avais dit. Je me comparais aux autres. Quand quelqu'un fait ça, je dis, oh mon Dieu, c'est ce que je voulais faire et tout. Et dans mon cœur, j'ai commencé à détester certaines personnes juste parce qu'ils font ce que je voulais faire, mais que j'arrive pas à faire, tu vois. Et quand je les détestais, sans raison en fait, et ça fait pas de sens, ça fait pas du tout de sens. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Tu dois plutôt être au contraire content pour l'autre et comme voilà, comme que ça te booste au fait, tu vois, dans le bon sens, que tu ah je dois faire ça, il faut que je le fasse vraiment. Mais comme commencer à t'énerver contre ces personnes là juste parce qu'ils font ce que toi tu es paresseuse de faire, ça fait pas de sens, tu vois. Et moi, c'est ce dans quoi j'étais tombée, j'arrivais pas à contrôler tout ça. Et je me disais, ok, pour mieux sauter, il faut vraiment reculer. Et je me suis dit, ok, je vais fermer mes réseaux. J'ai pris la décision, mais je le faisais pas. Et comme j'avais dit, dans mon ID Instagram, il y a une Instagrammeuse qui s'appelle Natacha Sama. Ok, c'est ça, non. Natacha Sama qui a fait que comme elle aussi l'a quitté. Et avant, il y avait une youtubeuse qui s'appelait RTL. Elle est aux England, en Grande-Bretagne que je dirais. Elle est anglophone. Elle a quitté aussi les réseaux sociaux, tout ça. Je la cherchais en fait, je savais pas qu'elle avait quitté. Après, j'ai vu qu'elle a quitté, j'ai compris en fait pourquoi elle a quitté, tu vois. Et celle-là aussi, elle dit, je me suis dit, oui, non, ça le temps, ça le moment et tout ça. Et quand j'ai quitté la première semaine, c'était très difficile pour moi. C'était super difficile. Je voulais tout le temps retourner sur Instagram, je voulais tout le temps aller voir ce qui se passe. Et là, je me suis dit que, oh my god, je me suis rendu compte à quel point j'étais accro, à quel point est-ce que je ne pouvais pas, entre griffes, vivre sans ça en fait. Puis là, je me suis demandé, mais non, mais c'est dans quelle vie qu'on vit, genre. Voilà, et
ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de quitter les réseaux sociaux. La première semaine, c'était difficile. La deuxième semaine, je commençais à m'habituer à remplacer ces activités un peu par la prière, un peu par genre parler aux gens. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est pour être sociable. Mais on arrive finalement à être sociable sur les téléphones, mais pas sociable dans la vraie vie. Donc j'ai essayé de commencer à même appeler mes proches et tout, ma famille presque comme ces derniers temps, j'ai vraiment appelé ma famille plusieurs fois que je les appelais avant. On a parlé beaucoup et tout et de rien, ça faisait tellement plaisir. C'est vrai ça tombait aussi dans la période du confinement, donc c'était encore plus compliqué. Et étant seule à la maison, tout ça, donc j'ai essayé de travailler sur certains projets, j'ai même suivi une formation. Je suis trop contente au fait, je suis trop contente du résultat que ça a donné. Et en même temps, pour revenir, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que je vais revenir commencer cette vie-là comme avant, tout ça, vous voyez. Donc, avant de parler des avantages, je vais finir avec le fait qu'il y a un inconvénient aussi lié à ça qui est comme naturel. Vous voyez, comme on est sur les réseaux sociaux et les gens qui nous suivent et puis les gens qu'on suit, c'est vraiment des gens avec qui on interagit, on s'écrit, tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment ton vrai contact et tout, c'est un peu difficile parce que c'est des gens aussi que tu portes dans ton cœur. Et arrivé à un moment donné, vous vous écrivez plus comme avant, il n'y a plus d'interaction, tout ça, ça peut genre causer comme un petit manque, mais vraiment il le fallait en fait, il le fallait. Et moi, ça m'a juste fait du bien et comme je vais vous dire c'est quoi les avantages au fait. Donc, premier avantage, ça sera que ça a libéré mon esprit. Ça a vraiment libéré mon esprit. Je n'ai plus de soucis. C'est comme, vous voyez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est comme si j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à faire. En temps normal, tu n'as rien à faire. Tu as juste envie d'aller scroller, tu vois. Donc, vraiment, ça a libéré mon esprit. Je pensais, c'est comme si j'avais plus de problèmes dans la vie. Même si j'ai des problèmes personnels de la vie, genre, tout le monde a des problèmes. Mais ça a trop libéré mon esprit, au fait. C'est comme s'il y avait plus de saturation dans ma tête, au fait. Ça m'a trop fait plaisir. Ça m'a trop fait plaisir. Et en deuxième position, j'ai eu un contrôle sur moi, un contrôle sur ma vie. Parce que, comme j'avais dit au début, les réseaux sociaux contrôlaient ma vie, au fait. Instagram contrôlait ma vie, contrôlait quand je venais sur mon téléphone. Voilà, en fait, j'arrivais à avoir le contrôle sur moi, en fait, sur tout ce que je fais, si je dois le faire, si je dois pas le faire, pourquoi est-ce que je le fais et tout ça. Parce que des fois, les réseaux sociaux nous amènent à agir d'une manière qu'on ne veut pas forcément agir, à prendre même des positions qu'on ne veut pas prendre, tu vois. Et moi, ça m'énerve tout ça, ça m'énerve, j'aime pas ça. J'aime penser comme je veux penser, au fait, c'est ça. Et en troisième position, j'ai le temps de m'ennuyer. Je sais que c'est bizarre de le dire, mais avoir le temps de nous ennuyer aujourd'hui, c'est carrément un luxe en fait. C'est carrément un luxe et je suis trop contente d'avoir le temps de m'ennuyer. En fait, je suis là, je fais rien et ça m'étonne au fait de n'avoir rien à faire en fait. Tu vois, ça te permet de penser à de vraies choses de la vie. Ça te permet de penser à ton futur, comment est-ce que tu veux que ce soit, sans être influencé par quoi que ce soit. Franchement, ça fait plaisir. Et je sais plus sur quelle position je suis. En quatrième position, ça te permet d'avoir un très très bon sommeil. Un sommeil où tu ne rêves pas de la vie des autres en fait. Un sommeil où tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Tu te réveilles sans sauter sur ton téléphone. Yo, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. En cinquième position, comme j'avais dit tantôt, ça permet de réfléchir sur les idées que tu as, de mûrir les idées que toi-même tu as. Attends, je vous explique. Tu as des idées, mais vu que tes idées, d'autres personnes ont déjà eu, et en général, on suit des personnes qui ont un peu le même comme, disons, mindset que nous, tu vois, le même mindset que nous. Maintenant, quand on suit ces personnes, on a presque les mêmes projets avec ces personnes-là. Et ce qui se passe, c'est que quand tu as des idées, au lieu de mûrir tes idées par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es, ce qui se passe, c'est que tu mûris tes idées par rapport aux idées de d'autres personnes. C'est vrai, tu peux t'inspirer de ces personnes-là, mais comme recopier ces personnes-là, on le fait, mais on ne sait pas qu'on le fait, mais on le fait. Donc là, ça te permet clairement de savoir qui tu es, ce que tu veux vraiment. Et quand tu réfléchis, même tu te rends compte que
ce que tu veux faire, c'est même mieux que ce que les autres ont fait, tu vois. C'est très important. Et l'autre point, ce sera pas de stress ni de pression. Comme moi, par exemple, je prends mon exemple que je suis youtubeuse. Les gens, je vois d'autres personnes qui font des vidéos YouTube et tout et tout. Et moi, je suis là, c'est vrai, il faut sortir de la flemme. Mais aussi, il faut pas avoir de la pression. Moi, quand je vois d'autres sortir des vidéos, je me disais, ah, je dois faire ci, ah, je dois faire ça. Et dans ma tête, il y a 1000 choses et une chose en même temps. Et like, non, c'est... En tout cas, pour moi, personnellement, j'ai pas aimé. Et donc, j'avais pas de pression ni rien, je suis là, j'ai rien à faire. Ça m'a trop permis de libérer mon esprit, tu vois. Après, aussi, il y a la comparaison dont j'avais parlé. Euh, Tu vois, sur les réseaux sociaux, tu vois la personne, tu te compares à elle, tu te compares la forme, la tête, le genre, la personnalité, vu la manière dont la personne est, tout ça. Tu te compares à cette personne-là, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'êtes pas été éduqués de la même manière. Et comme ça m'a permis de ne plus vraiment me comparer aux autres, d'être moi-même, d'être qui je suis pleinement en fait. Et ça me fait trop plaisir. Le prochain point, ce sera... Ce que j'ai remarqué, c'est que la vie réelle n'est pas Instagram. Frère. En fait, comme j'ai dit, tu suis les personnes que tu aimerais être comme eux ou qui ont le même son d'intérêt que toi. Mais dans le fond, vous n'êtes pas au même niveau, tu vois. Peut-être toi, tu es au niveau 1, eux sont au niveau 10. Eux, ils sont censés s'arrêter au niveau 20 et toi, tu es censé aller au niveau 80. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, tu te compares à ces personnes et tu sais pas que toi, tu as plus que ces personnes-là, tu vois. Mais c'est vraiment comme néfaste au fait de faire ça. Parce que tu te mets de la pression pour rien, tu rentres dans la dépression. Je n'ai pas eu de la dépression par rapport à ces gens parce que moi, en général, j'aime contrôler. C'est vraiment la raison pour laquelle, même pour contrôler ma vie, j'ai quitté les réseaux sociaux, tu vois. Mais pour certaines personnes, c'est pas comme ça. Ils sont dans ça, ils n'arrivent pas à sortir et ils se comparent aux autres et ils sont là à déprimer. Oh, ma vie n'est pas comme les autres. Pourquoi les autres voyagent? C'est pas moi qui voyage. Oh my God. Je sais que tu sais de quoi je parle, tu vois. Je sais que tu sais de quoi je parle et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et l'Instagram n'est pas la vraie vie aussi dans le sens que les gens que je vois sur Instagram, quand j'ai laissé Instagram, c'est pas les gens que je vois dans la vraie vie. Comme. Disons, dans la vraie vie, t'es quelqu'un. Dans la vraie vie, t'es quelqu'un parmi les gens, tu vois. Mais Instagram, c'est comme tes personnes. Tu vois un peu. Voilà. Et c'est un peu pas mal les points aussi, comme les avantages que j'ai eu par rapport à Instagram. Il y a aussi quelque chose, c'est que tu vois les personnes que tu vois sur Instagram et qui ont envie de ressembler, tout ça. Vous savez, certaines de ces personnes-là aussi, quand ils te voient, ils veulent te ressembler. Ils veulent être comme toi. Mais toi, tu veux être comme eux, tu vois. C'est pour ça il est vraiment primordial de garder sa personnalité. Je vais faire une vidéo par rapport à ça qui est très important. J'ai appris beaucoup de choses dans ce processus où je me suis vraiment éloignée de tout. J'ai appris beaucoup de choses, donc ça me fera plaisir de communiquer tout ça avec toi. Pour finir, je vais dire que je te conseille vraiment de faire la même chose. Je ne dis pas d'aller passer plus d'un mois sur les réseaux sociaux, mais essaye de contrôler un peu, même si tu veux prendre maximum une semaine, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc même si tu veux comme faire un challenge de une semaine sans Instagram surtout, ou de Facebook et de tout ça, ou de je sais pas, de 2 ou 3 jours, tu vas essayer de voir comment est-ce que tu vas agir, comment est-ce que tes activités seront. Tu auras toujours le réflexe là de retourner sur les réseaux, tout ça. Tu me diras en commentaire qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit, est-ce que les réseaux sociaux t'ont apporté du positif, du négatif, est-ce que toi t'as pas eu cette pression d'être tout le temps en comparaison, tout ça. Tu me dis vraiment ce que tu penses de ça en commentaire, ça me fera trop plaisir de le lire et de les répondre. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram. On parle d'Instagram, je dis, en tout cas, bref. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je vais commencer à faire des fois des hauls ou des choses sur Instagram, par exemple, que je ne vais pas forcément faire sur YouTube, par exemple, des petits hauls et tout ça. Je ne vais pas les faire des petites vidéos mode et tout ça. Je ne vais pas forcément les faire ici. Donc, je t'invite à aller me suivre sur Instagram, sur Snapchat aussi. Et voilà, je te dis vraiment à bientôt sur une prochaine vidéo. Ça me fait trop plaisir de passer ce moment avec toi. Love you. Bye bye, à la prochaine. Bisous. Control on me, she made you, me and she made you. So better make you hold on.